Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? La petite flamme est pas morte. Une flamme. Une flamme? Les JO, c'était fou, mais les Paralympiques, ça va être fou aussi. La flamme paralympique est arrivée en France ce dimanche. Elle a été allumée samedi à Stoke-Mandeville, au Royaume-Uni, la ville où a émergé l'idée de créer des Jeux paralympiques en 1948. Alors pour la petite histoire, l'initiative vient d'un neurologue allemand qui décide d'y organiser des épreuves sportives pour ses patients, des anciens combattants devenus paraplégiques. Les premiers Jeux à proprement parler datent de 1960 et pour cette 17e édition, celle de Paris 2024, la flamme a donc pris le tunnel sous la Manche et pour faire le tour du pays, elle va être divisée en 12, un moyen de gagner du temps pour le président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet. 12 flammes paralympiques qui en 4 jours vont récupérer toute l'énergie de la France, des Français, 50 villes qui vont être traversées pour au final que ce soit une belle fête des Jeux paralympiques à partir de mercredi prochain. Mercredi, jour de la cérémonie d'ouverture, et on commence à connaître les noms des derniers porteurs de cette flamme. Parmi eux, l'acteur chinois et spécialiste des arts martiaux, Jackie Chan. Tu sais que tu m'as appris une leçon très importante, Chandra. La vie peut nous mettre au tapis. Et c'est à nous de choisir si l'on veut ou non se relever. Avant de repartir ce matin, la flamme est passée hier soir par le festival Rock en Scène pour sa dernière soirée. Et c'est la DJ Barbara Butch qui la portait. Un symbole fort pour elle qui a été victime de cyberharcèlement après sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO dans un tableau où figuraient notamment des drag queens. Elle a parlé de cette expérience sur France Info. Je la porte avec fierté et dignité. Je fais en sorte de rendre visibles tous les invisibles. Je suis complètement fan de ces athlètes qui, pour reprendre les mots de Marie-Josée Pérec, sont des Avengers. La synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault, visée par un incendie criminel ce week-end. Un suspect a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche. Blessé, il a finalement pu être interrogé à l'hôpital hier. C'est le parquet national antiterroriste qui enquête. Selon le ministre de l'Intérieur, cet homme de 33 ans était armé d'une hache ou d'une hachette et guettait la sortie des fidèles de la synagogue. 3 autres personnes sont en garde à vue. Et puis au Proche-Orient, le ton est monté ce week-end entre le Hezbollah et Israël. Le mouvement chiite libanais, allié du Hamas, affirme avoir lancé des centaines de drones et de roquettes vers une cible militaire israélienne, l'une de ses plus grandes opérations militaires contre Israël depuis le mois d'octobre. De son côté, l'État hébreu dit avoir mené des attaques préventives en détruisant des rampes de lancement de roquettes au sud du Liban. Depuis des semaines, la communauté internationale craint que la guerre entre le Hamas et Israël ne devienne une guerre régionale. Pour l'instant, pas d'escalade, mais comme l'analyse depuis Beyrouth mon collègue Arthur Saradin. Le Hezbollah a avant tout lié son destin à celui du Hamas. Si un cessez-le-feu n'est pas proclamé à Gaza, les tensions à la frontière libano-israélienne n'auront aucune chance de s'apaiser. Il n'y a pas que X qui a des progrès à faire en termes de modération. Le patron de la messagerie cryptée Telegram est en garde à vue en France. Pavel Durov, milliardaire franco-russe, était recherché par l'office chargé de lutter contre les violences faites aux mineurs. Car sur Telegram, on trouve de tout, des contenus pédocriminels, du trafic de stupéfiants et à aucun moment la plateforme n'intervient. Il fallait réagir. Ce matin, je voulais aussi te raconter cette histoire un peu insolite. On est en Islande et le pays est en rupture de concombre. La faute à une recette TikTok. Parfois, vous avez juste besoin de manger un concombre entier et voici la meilleure façon de le faire. C'est comme ça que Logan Moffitt, influenceur canadien, commence toutes ses vidéos de recettes de salade de concombre et l'une d'elles est devenue virale. Parfois, tu as juste envie de manger un concombre en entier. Évidemment qu'il fallait que je teste cette recette virale. À tel point qu'en Islande, la demande en concombre a explosé et donc la production ne suit pas. D'autres ingrédients comme l'huile de sésame sont aussi en rupture. Bon, il faut quand même relativiser l'impact de ce pauvre Logan sur le marché islandais du concombre. Selon les professionnels du secteur, c'est aussi la période où les producteurs remplacent leurs plants, donc produisent moins. Mais disons qu'en faisant augmenter la demande, le TikToker n'a rien arrangé. C'est quand même la première fois que l'Islande fait face à une telle rupture de stock de concombres, alors que le pays en produit 6 millions par an. Internet!
Je te parlais des Jeux paralympiques en début d'épisode. On a hâte de revivre les émotions qu'on a vécues pendant les JO. Mais même quand tout sera fini, on pourra reprofiter du tournoi de basket olympique d'une autre manière. Il va faire l'objet d'une adaptation sur Netflix. Alors film ou série, on ne sait pas. Tournoi masculin ou féminin ou les deux, pas d'infos. Mais après la série sur les coulisses du Tour de France, sur Simone Biles, le tournoi Destination, le tennis, le foot, on voit à quoi ça peut ressembler. Sortie prévue en 2025. Il a la main chaude, Steph Curry, il a la main chaude, il a la main chaude. C'est pas possible. Il a la main chaude, Steph Curry. Et puis l'objet sportif le plus cher jamais vendu aux enchères, un maillot de la légende du baseball, Babe Ruth, aux couleurs des New York Yankees, est parti pour plus de 24 millions de dollars. Qui sait à combien se vendront ceux de Wemby dans quelques années. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.